bonjour à toutes. Heureux de nous retrouver encore en ce dimanche matin pour louer notre Seigneur. Après ce temps de chant et de célébration qui nous conduit dans le cœur, directement dans le cœur du Père. Et c'est un beau thème que de rechercher le cœur du Père. J'ai bien aimé ce choix de thème qui a été inspiré. J'ai compris que c'est maman qui a concocté tout et qui a tout affiné. Et que le Seigneur soit glorifié. Le cœur du Père. Et comment retrouver le cœur du Père si ce n'est que par le chemin de la louange. L'un des moyens par lesquels nous pouvons retrouver le cœur du Père, c'est la louange. Et c'est ce que nous venons de faire. Chanter, célébrer notre Dieu. Et ce matin, Dieu nous invite encore dans le cœur. Parce que, qu'est-ce que la foi, en fait? Sinon que le cœur. Ce qui se passe dans les cœurs. Et c'est ça que Dieu lui regarde. C'est ça qu'il recherche. Et c'est pour ça que la parole de Dieu revient toujours au cœur. Et je me suis posé cette question. Nous parlons du cœur du Père. Un cœur doux, un cœur humble, un cœur rempli d'amour. Mais face à ce cœur du Père, quel est l'état de notre cœur à nous? Et c'est de cela qu'il s'agit ce matin. Dieu veut qu'on comprenne et qu'on aille voir un peu ce qui se passe aussi dans le cœur des hommes. Et il veut changer ce cœur. Il a dit, je changerai votre cœur. Il veut carrément faire une opération chirurgicale. Je vais enlever le cœur de pierre que vous avez pour mettre un cœur de chair, afin que vous soyez sensibles à ma parole et que vous m'obéissez. Et quand Dieu dit ça, ce n'est pas juste pour nous blâmer. Non. Et à chaque fois que Dieu nous donne des consignes et des choses, c'est par amour en fait. C'est pour dire, c'est par l'obéissance, c'est par ce cœur obéissant, c'est par ce cœur tendre, c'est par ce cœur d'amour, c'est par ce cœur qui vous conduit à moi que vous me serez agréable. Et alors, vous aurez toute votre place auprès de moi. Je vais vous préparer une place auprès du Père. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Et pour entrer dans cette place-là, il faut aussi un cœur de serviteur. Un cœur rempli d'amour. Un cœur rempli de vérité, de sincérité. C'est ce que nous avons lu dans Jean, au chapitre 4, c'est versets 23 et 24. Le cœur. Adorer Dieu en vérité et en esprit. Et la parole de ce matin nous est tirée de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 23. J'ai intitulé « Un cœur insensible face au cœur du Père », quelque part. Un cœur insensible, mais aussi un peu endurci par une série de peurs, en fait. Le peuple a peur, le monde a peur. Et on voit depuis l'Ancien Testament que ce peuple, dans Ésaïe, et vous lirez aussi chez vous, en même temps que Matthieu 13, 10, 23, vous lirez aussi un texte qui est un peu parallèle à cela, parce qu'on n'a pas le temps de lire tout ça aujourd'hui. Ésaïe 6, versets 9 à 10, et vous retrouverez les mêmes paroles que Jésus va utiliser, va réemployer dans ce Matthieu, dans cet évangile. Ésaïe 6, 9, 10 nous parle aussi d'un cœur endurci, des yeux fermés, des oreilles fermées, un cœur qui ne bat plus, un cœur qui n'a plus de vie, un cœur qui n'a plus de sensibilité face à la parole de Dieu. Et nous y sommes aussi aujourd'hui. Le monde aujourd'hui a peur d'entendre. Le monde aujourd'hui a peur de voir. Le monde aujourd'hui a peur d'écouter. Le monde aujourd'hui a peur de se convertir. Le monde aujourd'hui a peur de l'évangile. Le monde aujourd'hui a peur de la parole. Peur de découvrir des vérités. Le monde a peur de la vérité. Mais le Seigneur veut nous parler ce matin. N'ayez pas peur de Dieu. N'ayez pas peur de Dieu, n'ayez pas peur de moi, n'ayez pas peur de la parole, n'ayez pas peur d'entendre la vérité, n'ayez pas peur de la vérité. Parce que c'est par cette vérité que vous serez affranchis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le monde aujourd'hui a peur de cette vérité. Pourtant, c'est la bonne nouvelle. Dieu veut qu'on ouvre nos oreilles pour entendre la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle qui va sauver le monde, la bonne nouvelle qui va te sauver. Dieu dit, ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux, vois, entends.
Écoute, afin que tu sois transformé et que tu marches sur la voie de l'éternité. Et c'est ce que David dit aussi dans le psaume. Père, donne-moi un cœur pur. Et regarde si je ne suis pas sur une bonne voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et c'est cela notre but, notre désir. Nous ne sommes pas toujours bons, nous ne sommes pas toujours clairs, nous ne sommes pas toujours en phase avec Dieu, nous ne sommes pas toujours dans le sens de ce qu'il veut. Oui, nous avons ces faiblesses-là et de temps en temps, nous pouvons nous arrêter et lui dire, oui Seigneur, regarde-moi, sonde mon cœur. Encore le cœur. Regarde. S'il y a quelque chose qui ne te va pas, viens transformer, viens enlever ça et place-moi sur la voie de l'éternité. Toujours sur cette voie de l'éternité. C'est ça que Dieu veut pour vous. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Et c'est pour ça que chaque dimanche, dimanche après dimanche, il veut nous parler, il veut nous dire des choses. Même si parfois ces choses sont dures à entendre, c'est pour notre bien. C'est pour votre bien, c'est pour que vous soyez sur la voie qu'il a tracée. Et la voie qu'il a tracée, c'est la voie de l'éternité. Le chemin qu'il a tracé, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous parle dimanche après dimanche. Oh, si Dieu regardait simplement à nos cœurs fermés, si Dieu avait regardé simplement au cœur du peuple d'Israël qui était un cœur rebelle et dur, il dit le peuple au cou raide, s'il regardait qu'à cela, il l'aurait déjà abandonné depuis longtemps. Il n'allait pas les conduire jusqu'à la terre promise. Il n'allait pas garder la terre jusqu'à présent. Mais c'est parce que Dieu a de l'espérance. Il a de l'espoir pour toi. Dieu sait et il prend son temps parce qu'il veut que quelque part tu comprennes et tu reviennes à lui. Que le cœur insensible à la parole de Dieu aujourd'hui devienne sensible. Telle est notre prière. Que ce cœur qui semble mort reprenne vie. Que notre cœur spirituel se remette à rebattre. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui, que notre cœur spirituel batte. Et nous prions pour le monde dans notre église, chaque mercredi, chaque dimanche. Nous prions pour que le monde soit sensible, cette année-ci, à la parole de Dieu. Plus que jamais, que le monde soit sensible à cette parole. Que nous ne soyons pas comme le peuple d'Israël à une certaine époque, qui était devenu insensible, anesthésié par la peur d'entendre la vérité. Et ils sont devenus un peuple mort spirituellement. Alors que Christ est ressuscité pour toi. Et il veut que tu vives par sa parole. Et c'est ça que Dieu veut qu'on entende ce matin à travers ce passage. Lisons donc dans Matthieu chapitre 13, versets 10 à 23. Voici ce qui est écrit. Il s'agit d'une parabole, la parabole que nous connaissons, la parabole du semeur et des 4 terrains. Mais il ne s'agit pas pour moi, ce matin, bien-aimé en Christ, d'insister et de rester focalisé sur cette parabole. Je prendrai juste quelques versets, et notamment le verset 14 et 15, qui nous parle de l'insensibilité du cœur des hommes pour justement essayer de nous édifier selon ce que Dieu a mis sur mon cœur. Voici ce qui est marqué. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. J'ai commencé au verset 1. Ce n'est pas grave. Il s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le sol parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit à un terrain 100, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance.
mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Nous arrêtons la lecture là. Vous connaissez tous cette parabole. Oui, Dieu veut nous parler, Christ nous parle ici d'une manière spéciale. En fait, je ne sais pas si on se rend compte du privilège que nous avons aujourd'hui, nous, de pouvoir entendre la parole de Dieu. Je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui de cette grâce que Dieu nous accorde de pouvoir entendre la parole. Et il dit ici, à propos de la question que les disciples lui posent, il dit, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus va leur dire une réponse qui parfois peut nous désemparer. Il dit, mais je leur parle en parabole parce qu'à eux, il n'a pas été donné le privilège que vous avez, vous, d'entendre, de comprendre les choses du royaume. Nous avons un privilège. Nous avons la grâce de comprendre et d'entendre les choses du royaume. Aujourd'hui, nous sommes privilégiés de pouvoir entendre cette parole. Nous sommes privilégiés de pouvoir lire la Bible. Nous sommes privilégiés d'entendre ce que Jésus avait dit et ce qu'il a dit et ce qu'il nous dit encore aujourd'hui. Beaucoup de prophètes ont rêvé ces instants, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu Jésus. Ésaïe n'était pas là. Il ne l'a pas vu, il aurait aimé. Jérémie aurait aimé. Ils ne l'ont pas vu. Mais nous avons le privilège d'avoir avec nous, parce qu'à leur époque, il n'y avait pas ce Nouveau Testament. Christ n'était pas encore là. Nous avons le témoignage ici. Quel privilège! Et le monde est en train de bouder ce privilège, en fait. C'est ça que Dieu veut nous dire ce matin. Voilà le message. Il est simple, chers amis. Il est simple, mes amis. C'est que nous sommes en train de bouder la richesse que Dieu nous a laissée. La richesse que Dieu nous donne. Nous ne voulons pas écouter. Le monde ne veut pas écouter. Il ferme les oreilles. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Le message de Dieu est tellement clair. Le message du salut et de l'amour de Dieu pour nous est clair. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est simple. Même un enfant ne sait pas quel âge pour comprendre. C'est tellement simple. Mais le monde ne veut pas le comprendre. Le monde ferme les oreilles. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée à un moment donné, mais vous savez, à un moment donné, l'heure arrive où les gens, la Sainte Écriture, les Saintes Écritures vont démanger les oreilles. Ils ne voudront pas écouter, ils vont se livrer à l'écoute des fables. Oh, nous sommes riches de la parole de Dieu et nous ne le savons pas. Et Dieu veut que le cœur soit ouvert. Nous qui écoutons cette parole,
Nous qui acceptons cette parole, nous qui avons suivi Jésus-Christ, je veux vous dire à quel point nous sommes privilégiés. Et il faut continuer, c'est un encouragement à continuer à écouter cette parole et à ouvrir le cœur à cette parole. Parce que c'est cette parole qui nous conduit à la vie. C'est cette parole qui nous nourrit. C'est cette parole qui nous maintient, qui nous tient. Il dit, on vous a parlé simplement. Vous n'avez pas écouté. Ils ne veulent pas entendre. Depuis que Jésus est dans son ministère, il ne cesse de prêcher. Il ne cesse de prêcher. Pendant 3 ans, il a parlé de manière basique et simple. De telle manière que n'importe qui pouvait l'entendre. Il disait 3 choses. Le royaume des cieux s'est approché. Répentez-vous. C'était ça la prédication de Jésus. Mais personne n'entendait ce message simple. Ils ont fermé les oreilles. Non, les yeux. Non, je ne vois pas. On dit c'est Jésus. Non, 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 c'est pas lui. Nous, on attend un autre Messie. Il a dit ça. Non, moi, je n'écoute pas. Donc, le message était simple. Et arrivé à un moment donné, à force de refuser d'entendre, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler en parabole. C'est plus compliqué, en fait, de parler en parabole que de parler simple. Et les disciples lui disent, mais pourquoi tu leur parles maintenant en parabole? Il dit, oh, vous savez, foutu pour foutu, hein. Alors, tant pis. Mais ils ne comprenaient pas déjà, ils ne voulaient pas déjà comprendre le message simple que je leur racontais. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Autant leur parler d'un truc qui peut-être ils auront du mal encore à comprendre. Ok, parce que Dieu parfois c'est comme ça qu'il agit. Tu ne veux pas comprendre? Tu veux rester dans ton... tu veux demeurer dans tes ténèbres? Alors reste-y. Dieu fait parfois ça. Il fait parfois ça pourquoi? Pour t'amener toi-même à te rendre compte de la profondeur de tes ténèbres et de dire, oh, c'est trop loin là, et revenir. Et voilà pourquoi il dit ici, à celui qui a, on donnera encore plus. Pourquoi? À celui qui a envie d'entendre, à celui qui a faim, à celui qui a soif, je veux donner pour que tu sois encore plus riche, rempli, rassasié et abreuvé. Mais à celui qui n'a pas, en fait, à celui qui n'a pas compris, à celui qui n'a pas envie d'entendre, à celui qui ferme ses oreilles, je partirai. Je ne dirai plus. Ou alors je parlerai en parabole. Puis tant pis. C'est un peu ça que Jésus veut dire ici. Il est un tout petit peu désolé de cette situation. Il dit, mais à quoi ça sert? Ils ne comprennent même pas le béaba, le truc simple que j'ai dit. Et autant parler en parabole dans ce cas-là. Dieu veut que tu ouvres tes oreilles. Et Dieu veut que tu sois sensible à sa parole ici. Et donc, à toi qui n'a pas, il dit, on enlèvera. On va dire, mais c'est dur ça. Il n'a pas déjà, tu viens enlever. Dieu dit, non, non, il n'a pas faim. Il n'a pas soif, il ne veut pas entendre. Alors, je lui parle en parabole, je lui parle en un langage qu'il ne comprendra même pas en fait. Comprenez? Ouvrez votre soif. Ayez faim de la parole de Dieu et vous serez nourris. Vous serez remplis. Et alors, ce monde me rappelle le monde d'Ésaïe. L'humanité actuelle, c'est l'humanité de l'époque d'Ésaïe. C'est la même chose spirituellement. Ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ferment les oreilles. Ils ferment les yeux. Ils ont peur. Ils ont peur. Alors, il y a 5 peurs ici que Jésus souligne dans cette parabole. 5 choses qui tétanisent le peuple et sur lesquelles je vais revenir très rapidement. La première peur, c'est la peur de voir. Au verset 15, il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Le peuple ne veut pas voir. Le peuple est devenu aveugle. Pas parce que quelqu'un l'a rendu aveugle, c'est parce qu'il a décidé d'être aveugle lui-même. Je ferme les yeux aux choses de l'esprit. Je ferme les yeux à l'évangile. Je ferme les yeux au signe qui est devant moi. Voilà pourquoi les pharisiens viennent voir Jésus et lui disent, fais-nous voir un miracle. Fais-nous un signe qui vient du ciel. Jésus leur dit, vous voulez que je vous fasse un signe?
Vous êtes incapable de voir le signe qui est devant vous. Vous voulez les signes qui viennent du ciel. Vous êtes capable de dire qu'il va pleuvoir parce que le ciel a telle couleur. Mais le signe des temps, le signe qui est le vrai signe que vous devez voir, vous ne le voyez pas. Oh, les gens sont aveugles alors que les choses sont là. Le royaume des cieux est en train de se mettre en place et les gens ne voient pas. Ils vivent leur vie, ils continuent à courir, ils sont aveuglés. Tu leur parles, ils disent, mais de quoi il me parle? De quoi il me parle, Marcel? Tu me parles de quoi, là? Tu me parles de quoi? Parle-moi d'aller faire les courses, parle-moi d'aller faire les jeux à Monaco, parle-moi d'aller faire c'est pas quoi, parle-moi d'aller au cinéma. Tu me parles de quoi? Ils ne voient pas. Un peuple aveugle. Prions pour eux. Prions pour eux. L'Église a un sens. L'Église a une responsabilité. Prions pour ces gens-là, afin que leurs yeux s'ouvrent. Que leurs yeux s'ouvrent. C'est ça que l'apôtre Paul priait dans Éphésiens. Ô Père, que les yeux de leur cœur s'ouvrent, afin qu'ils voient comme moi je vois. Parfois, on a l'impression qu'on est fou. Tu dis, mais est-ce qu'il n'y a que moi qui vois ça, en fait? Et puis voilà pourquoi on te dit, mais t'es un peu fou. Oui, on est un peu décalé, mais parce qu'on n'est pas au même niveau. Prions pour que le peuple voie. Ils ont peur de voir le signe de la fin. Ils ont peur de voir la vérité. C'est la première peur. Deuxième peur ici, que le peuple manifeste, c'est la peur d'entendre. Ce peuple a peur d'entendre. Ils ont peur d'entendre quoi? Ils ont peur d'entendre la vérité. C'est un peuple qui est devenu sourd. Mais ils entendent d'autres vérités, ils entendent d'autres fables, ils entendent d'autres choses. Il y a tellement de choses qu'ils entendent, il y a tellement de choses sur YouTube, il y a tellement de choses sur Facebook, il y a tellement de choses à la télé, il y a tellement de choses qu'on entend que tu m'embrouilles avec tes paroles. Quand toi tu viens avec l'évangile, ils te disent, mais j'entends pas. Je suis sourd. Je suis sourd. Moi je veux entendre un autre discours. Je veux entendre le discours de Donald Trump. Voilà. Ouais, je vais entendre le discours de je ne sais quel charlatan. Oui, là, il est bon, on me parle. Mais dès que tu lui dis, tu sais, Jésus, non. Non, je ne veux pas. Comme les petits enfants, je ne veux pas entendre. C'est comme ça que le monde est aujourd'hui. C'est terrible. À tel point que les églises, ceux qui évangélisent, ceux qui parlent de Dieu, ils sont un peu pris pour des fous de la société. Mais ne vous inquiétez pas. Il faut continuer. C'est ce que Timothée dit, l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit, les gens ne comprendront pas, ils ne voudront pas entendre. Mais toi, prêche la parole. Ne lâche pas. Ne te décourage pas, ma soeur. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas. Continue. Va dans le métro, va dans le train, parle-leur. Même s'ils n'entendent pas, parle. Il avait dit à Isaïe, l'Éternel a dit à Isaïe, mais je t'envoie vers un peuple au cœur dur, aux oreilles sourdes. Tu vas parler, ils n'entendront pas. Mais crie toujours, parle. On le prenait pour un fou. Que ce soit Isaïe ou Jérémie, il marchait dans la rue, il criait. Et les petits enfants disaient, mais papa, mais pourquoi il parle fort? Et les parents disaient, mais il est fou. Pourtant, il proclamait la parole de Dieu. C'est ça aujourd'hui. Oui, j'accepte d'être fou aujourd'hui, mais je continuerai de prêcher la parole. Entendez. Il se ferme toute la possibilité d'entendre. Et quand tu ne veux pas entendre, alors tu ne peux pas entrer dans la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends aujourd'hui? Et ce qu'on entend vient de la bouche de l'Éternel. Mais le problème, c'est que les gens aujourd'hui entendent ce qui vient de la bouche des hommes. Ce qui vient de la bouche de je ne sais pas qui. C'est ça que les gens veulent entendre. Mais tout ce qui vient de la parole de Dieu, ils ne veulent pas entendre. Le monde est sourd. Et nous devons continuer à prier pour eux. Alors, mon cœur saigne ce matin parce que je sais que beaucoup sont perdus et ne le savent pas. La troisième peur que le peuple manifeste ici et qui était la même peur qu'au temps d'Ésaïe, c'est la peur de comprendre.
Ils ne veulent pas comprendre ce que disent les Écritures. Ils ne veulent pas comprendre la vérité peut-être parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Parce qu'ils savent que la vérité de l'Écriture dit les choses cachent. Alors ils ont peur d'être peut-être blessés par cette vérité-là. Et voilà pourquoi peut-être certains aussi dans certaines églises ne prêchent plus sur certaines choses parce qu'ils ont peur de blesser les soi-disant chrétiens qui sont là. Non, prêche la parole. Toute la parole, et rien que la parole, qu'elle fasse du mal ou pas, prêche la parole. Ils ont peur de comprendre. Et ils sont donc devenus ignorants. Ils restent dans l'ignorance. Ils ne veulent pas comprendre. Non, je préfère être ignorant. Je ne veux pas comprendre le sens des Écritures. Non, je ne veux pas comprendre ce que tu m'expliques. Je ne veux pas comprendre ce que Jésus propose. Non, je ne veux pas comprendre. Ils préfèrent rester dans les ténèbres. Dieu te dit ce matin, comprends la parole. Dispose ton cœur à la compréhension de la parole. Dispose ton cœur à la compréhension de la parole. Et souvent, on ferme ses cœurs. Parce qu'on veut que ce qui est dit dans les Écritures soit dans notre sens. Que ce qui est dit dans les Écritures, on veut que ça nous caresse dans le sens du poil. Et tant que ça ne va pas dans notre sens, on ne veut pas comprendre, on demeure dans l'ignorance. Et en le faisant, on se perd et on s'enfonce davantage. Quatrième peur, mes amis, oui, la peur de se convertir. Ce peuple a peur de se convertir. Je vous ai dit au départ, n'ayez pas peur de Dieu. Justement, c'est lui qui te donne la lumière. C'est lui qui change ta vie. Se convertir, ça veut dire accepter que pour l'instant on n'était pas sur la bonne voie et décider de prendre le chemin que Christ propose et dire j'arrête l'ancienne vie et je prends le chemin avec Jésus. C'est ça la conversion. C'est je me tourne vers Christ et je me détourne du monde. Je me convertis. Mais ce peuple est resté coincé dans la même direction. On regarde toujours vers... il est large le boulevard qui mène à la perdition. Les gens s'engouffrent jour après jour. Ils y vont, ils ne savent pas qu'ils vont en enfer. Et les contre-valeurs sont devenues maintenant des valeurs aujourd'hui. Et que tout le monde doit suivre, sous peine d'être taxé d'intolérant. Parce que tu dis, non, c'est pas ça la parole de Dieu. Tu leur dis, le mariage, c'est ça. Moi, je relis la Genèse, c'est ça le mariage. On dit, non, non, non. Mariage pour tous. Ok. Et tu dois te taire parce que sinon, intolérant. Ok. Parlons, disons les choses. On va changer de sexe, transgenre, machin genre. Mais tu ne dois pas parler parce que tu es intolérant. Et c'est ça que le monde nous montre aujourd'hui. Ils ne veulent pas se convertir. Ils ne veulent pas entendre. Voilà pourquoi le monde court à sa perte. Et tant que nous sommes dans cette position, bien-aimés en Christ, soyez-en sûrs, le monde court à sa perte. Et nous sommes là encore et toujours pour dénoncer, pour prier. Nous aimons les gens. Nous aimons les gens. Mais nous ne sommes pas là pour... Nous aimons les gens, mais nous disons la vérité de la parole. C'est tout. Convertissez-vous, ça veut dire changer. Répentez-vous. Repensez-vous sur la base des Écritures. Et je pense que le monde irait un peu mieux. Alors ne soyons pas surpris aujourd'hui et que ça aille dans tous les sens. Et que nous ayons l'impression que, ben oui, on ne tient plus rien. Ben oui. Pour la première fois, il y a eu plus de morts en France que de naissances. Bon, on se demande pourquoi. Suivez mon regard. Que Dieu nous aide. Et qu'il nous prenne vraiment en pitié. N'ayez pas peur de vous convertir. N'ayez pas peur de dire, ça, ce n'est pas la bonne voie. Moi, je veux suivre la voie de Jésus. N'ayez pas peur. Christ dit ici, de peur de se convertir. Ils ont endurci leur cœur de peur de se convertir. Ils ont peur de se convertir. Non. Au contraire. Les gens sont plus aptes, plus zélés à entrer dans le monde de la perversion que dans le monde de la conversion. Jésus va dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Je pense aux jeunes.
Je pense à nos enfants. Quel monde on va vous laisser? Dans quel monde vous entrez? Restez sur le chemin de Christ. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'on fasse, seul Christ est le chemin. Vous qui cherchez le repère, vous qui cherchez le sens à votre vie, le sens pour la vie de vos enfants, c'est Christ. Montrez-leur Christ et rien que Christ. Et voilà pourquoi et comment ils seront préservés de cette génération perverse. Et à l'école, au collège, au lycée, à l'université, il ne se détournera pas de ce chemin. Si tu lui as montré le chemin de Christ, voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui, et parfois c'est souvent trop tard, combien de familles ont été ébranlées par des situations terribles. Parce que leur fille ou leur fils a été détourné du chemin. Montrez le chemin de Christ. Ne courez pas vers la perversion, mais cherchez la conversion. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. N'ayez pas peur de vous convertir, mes amis. N'ayez pas peur de venir à Christ. N'ayez pas peur de venir vous baptiser, quel que soit l'âge. Et il n'y a pas d'âge. C'est ça, se convertir. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, moi j'accepte Jésus-Christ officiellement, publiquement. Ma vie de foi a déjà commencé, mais officiellement et publiquement, je reconnais Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Alors je me baptise. Et c'est un acte fort. C'est ça la conversion. Bien-aimé en Christ, la cinquième peur, c'est que ce peuple a peur de guérir. Vous avez déjà vu un malade qui a peur de guérir, qui refuse la guérison. Ça arrive. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi Jésus, avant de guérir quelqu'un, lui posait la question, veux-tu être guéri? Quand il arrive à Bethsaïda, il voit cet homme qui est couché là depuis 38 ans. Il est là, malade, paralytique, il ne peut pas bouger. Et Jésus arrive et lui dit, mais veux-tu être guéri? Mais les gens autour lui disent, mais Seigneur, tu ne vois pas qu'il est malade, et justement, il veut être guéri. Mais pourquoi tu lui poses la question? Tu te moques de lui ou pas? Mais non, Jésus savait qu'il arrive qu'un malade refuse la guérison. Et c'est le cas de l'humanité actuellement. On refuse d'être guéri. Pourtant, Christ est mort justement pour que nous soyons guéris. Ces meurtrissures sont notre guérison d'aujourd'hui. Isaïe dit quoi? C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Alors pourquoi tu refuses cette guérison aujourd'hui? Pourquoi tu refuses de venir à lui? Pourquoi tu as peur de retrouver ta santé physique et spirituelle? Il y a des malades qui ont peur de guérir. Il y a des malades qui se complaisent dans leur maladie. Il y a des malades qui aiment à ce qu'on les prenne en pitié. Donc voilà, ils restent là. Je ne critique pas, je sais que les gens souffrent véritablement dans leur peau, dans leur chair et dans leur esprit. Je le sais. Mais Jésus justement te dit, lève-toi. C'est ça qu'il a dit à Bethsaïda. Lève-toi et marche. Viens à Jésus-Christ. En fait, c'est ce que ça veut dire. Pour ta maladie-là, lève-toi. Viens trouver la guérison. Et la plus grande maladie dont on souffre, dont l'humanité souffre, c'est la maladie du péché. C'est celle-là qui va découler des autres, qui va faire en sorte que tout le reste guérisse. Sors de la corruption, sors du péché. Accepte de guérir, n'aie pas peur. N'aie pas peur. De peur que je ne les guérisse. Ils endurcissent le cœur. Ils ferment les yeux et les oreilles. Parce qu'ils ont peur que Christ les guérisse. N'aie pas peur de retrouver la guérison. Viens à Christ, il t'attend. Que veux-tu que je te fasse? Voilà ce qu'il demande à cet aveugle sur la route de Jéricho. Oh, il lui dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Oui, voilà la prière que nous devons faire pour le monde. Que le monde retrouve la vue. Seigneur, guéris-les et guéris-nous. Pour finir, bien-aimé en Christ, un peuple qui ne voit pas, un peuple qui n'entend pas, un peuple qui devient insensible, un cœur qui ne veut pas guérir. C'est quoi?
Ça vous rappelle quoi? C'est un peuple mort. C'est un mort, quand on est couché là, mort. On ne voit plus, on n'entend plus, on ne bouge plus, on n'est plus sensible, on est mort. Mais Dieu te dit, non, tu n'es pas mort. Dieu est venu pour toi, pour que tu sois réveillé. C'est un peuple mort, spirituellement. Tu vois des gens marcher en route, parfois je dis, mais c'est des morts vivants, Seigneur, c'est des morts, on bouge physiquement, mais spirituellement on est mort. Dieu veut que tu sois ressuscité. Voilà pourquoi Jésus est ressorti du tombeau. C'est pour que tu aies la vie. C'est un Dieu de vie. Il ne veut pas que vous demeuriez dans la mort spirituelle. Réveillez-vous. Et ouvrez vos oreilles, vos cœurs à la parole de Dieu. Il vous guérira. Amen. Amen. Amen.